Salut tout le monde, c'est Only NBA et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de One Day One Team. Pour ceux qui arrivent, le concept c'est tout simple. Pendant le mois d'août, je sors une vidéo par jour à propos d'une certaine équipe. Je parle de son été, de sa draft, de son 5 majeur pour la saison 2019-2020. Je fais des zooms sur certains joueurs, je parle de son histoire et je pronostique sa place pour la saison prochaine. Et aujourd'hui, c'est au tour des New York Knicks. Cet été, New York a pu signer 2 rookies, le 3ème de draft, RJ Barrett, mais aussi le 44e choix, Ignace Brazdeski, via un trade avec Orlando. Mais ce dont il faudra parler, c'est de l'été des Knicks. Est-ce un fiasco? Est-ce un rêve qui part en fumée? De nombreuses questions se bousculent dans l'esprit des fans new-yorkais, après l'annonce des signatures de Kevin Durant et Kyrie Irving chez le voisin des Nets. Mais les Knicks ne se sont pas reposés sur leur laurier, bien au contraire. Ils ont recruté pas moins de 8 joueurs pendant la période de free agent. Julius Randle, Bobby Portis, Marcus Morris, Elfrid Payton, Taj Gibson et Wayne Ellington ainsi que Reggie Bullock. Parmi ces 8 joueurs, nous retenons le nom de Julius Randle, qui jouait la saison dernière sous le maillot des Pélicans et qui avait une moyenne de 21,4 points et 9 rebonds par match. Côté départ, les Knicks ont perdu notamment Mario Hezonja, Noah Vonleh ou encore DeAndre Jordan ou bien Emmanuel Mudiay. Et revenons maintenant sur la signature des Knicks cette saison. Julius Randle, bien évidemment. Randle a signé un contrat de 63 millions sur 3 ans, avec une team option pour la 4ème année. Après 4 ans dans la ligue, Julius Randle s'apprête à découvrir une nouvelle franchise, sa 3ème, après les Lakers et les Pélicans. Il aura un nouveau statut sur les épaules, celui de leader, tant attendu depuis 10 ans par New York. Après 2 saisons aux Lakers, Randle quitte la Californie pour la Louisiane et les Pélicans de New Orleans, où il jouera une seule saison. Alors Randle va-t-il parvenir à faire passer un cap aux Knicks cette saison? Moi, j'en suis pas certain, c'est beaucoup trop faible autour de lui, mais Julius Randle va pouvoir exploiter son talent à 100%, montrer qu'il est un vrai leader. Vu la saison dernière, les Knicks ont recruté un joueur de talent qui devrait pour moi rester sur l'avenir et créer de très belles choses avec RJ Barrett. Parlons maintenant du joueur qui devrait selon moi exploser aux Knicks la saison prochaine. Je parle de Mitchell Robinson. J'ai décidé de ne pas parler de RJ Barrett, il est beaucoup trop jeune pour qu'on parle de lui pour une explosion dès sa première saison. J'ai donc décidé de parler du très prometteur Mitchell Robinson. Le pivot de 21 ans a été drafté en 36e position de la draft 2018 par New York, ce qui correspond au 6e choix du 2e tour. Il a joué 66 matchs la saison dernière, dont la majorité en backup d'Enes Kanter, puis de DeAndre Jordan, avant de gagner sa place de titulaire en fin de saison. Robinson avait 7,3 points, 6,9 rebonds en 26 minutes. Il était aussi dans le top 10 des meilleurs contreurs de la NBA. Robinson, avec toute l'expérience gagnée grâce à DeAndre Jordan, est promis un bel avenir sous la tunique orange et bleue des New York Knicks. Sans oublier que si sa progression est constante et régulière, Mitchell Robinson formera un très beau trio avec Randle et RJ Barrett à ses côtés. Maintenant, on va passer aux 5 majeurs des New York Knicks selon moi. Dennis Smith Jr. en meneur, qui a montré de très belles choses l'année dernière. RJ Barrett, le 3ème choix de la draft de cette année. Kevin Knox, qui a prouvé qu'il pouvait avoir sa place de titulaire aussi l'année dernière. Julius Randle, bien évidemment titulaire en poste d'ailier fort. Ainsi que Mitchell Robinson, qu'on a parlé juste avant, en poste de pivot titulaire. Et maintenant, on passe au palmarès des New York Knicks. Ils ont été 2 fois champions NBA en 1970 et 1973, 8 fois champions de conférence ainsi que 5 fois champions de division. Il y a plusieurs joueurs qui ont leur maillot retiré, comme Willis Reed avec le numéro 19, le 33 de Patrick Ewing ou encore le 613 de Red Holzman, coach de 1967 à 1982. Et c'est maintenant la grande question, qui est de savoir ce que va donner ce nouveau visage à New York. Même si New York a pu s'autoriser à recruter des joueurs comme Julius Randle ou encore Marcus Morris, pour moi ce sera trop faible pour espérer une place de playoff l'année prochaine. Même si l'équipe de New York est très prometteuse,
avec des joueurs de talent et très jeunes comme Dennis Smith Jr., RJ Barrett, Kevin Knox ou encore Mitchell Robinson, New York sera pour moi, dans les années à venir, une équipe très forte qui pourra montrer tout son talent. Si le collectif prend et que l'équipe arrive à prendre sur les 3-4 années qui arrivent, New York aura une place forte à nouveau dans la NBA. Mais je le répète, pour moi ce sera entre la maximum 11e et la 14e place que finiront les Knicks l'année prochaine. Et c'est maintenant la fin de cette nouvelle vidéo de One Day One Team. J'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager ou encore à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. On se retrouve demain pour parler d'une nouvelle équipe.